ces sous-secteurs de l'enseignement supérieur universitaire, recherche scientifique et innovation. Donc, on s'est basé beaucoup plus dans l'Oezali et la viabilité des établissements universitaires en République démocratique du Congo. Comme vous le savez, mesdames et messieurs, c'est depuis un temps que dans le sous-secteur des sursis, tous allons maintenant fonctionner dans le système licence, master, doctorat, LMD. Alors, ces systèmes, ils ont des exigences. De temps en autre, nos invités reviennent sur ça. Nos invités relèvent des prérogatives de priorité à mettre en place pour nous permettre au système où on a vraiment ezala assis, d'autant plus que des pieds à la lancée. Tilelo, vous avez suivi au Temple du Savoir comment a été. Certains invités disent que jusqu'à présent, nous allons dans la phase d'essai. D'autant plus qu'il faut répondre à des exigences vraiment ébellées. Et des exigences, soit les alliés effort, il y a moto na moto. Les décideurs, les chefs d'établissement, les étudiants, les enseignants, tous, nous sommes appelés à jouer notre partition. Question d'arriver à mettre ensemble petit à petit, s'est présenté comme exigence d'un système LMD pour que tu aies vraiment matérialiser le système comme ça se passe déjà très bien. Alors c'est pourquoi nous allons parler de la viabilité des établissements de l'enseignement supérieur universitaire parce que système licence, master, doctorat, ils ont accent, qu'on mettre vraiment l'accent, qu'on insister sur la viabilité, il y a un établissement nabiso. Alors, RDC en voie de développement, système éducatif congolais, basculé de PADEM en système licence, master, doctorat. Est-ce que le décideur va jouer rôle nabango petit à petit pour nous joindre ma corde de façon que tu s'en sortir? Est-ce que le chef d'établissement va sunga décideur pour que va matérialiser visons à tout asseoir ensemble système licence master doctorat? Est-ce que enseignant, est-ce que apprenant maintenant montazali ko sala effort na kwenaye pour na ko sala en sorte que système wana est vraiment assis et effectif na mboka na biso, raison pour laquelle tu ko essayer qu'on réfléchir sur la viabilité des institutions universitaires en essayant de relever, parce que nous nous demandons, est-ce que jusqu'à présent, la République démocratique du Congo se démarque aussi, est-ce que c'est pointe, est-ce que c'est transforme en termes de viabilité à l'établissement naïe, vous allez parmi exigences à système licence, master, doctorat, l'établissement est singelezala bien construit, singelezala équipé, auditoire ezala assuré, vraiment équipé comme il faut, pour nous permettre enseignants que dispenser matière na bango et que permettre na apprenant au centre de leur formation. Est-ce que na mboka na biso le loto koki quand même ko retrouver déjà volonté wana au regard il y a façon dont établissement na biso zali présenté aujourd'hui côté la boni enseignant bazali ko pesa matière côté la boni apprenant bazali ko assimiler matière. Est-ce que conditions ils allaient réunir, est-ce que effort ils allaient fournir na sens ya ko réunir conditions pour na ko assurer apprentissage de qualité na apprenant congolais, raison pour laquelle nous allons essayer de faire la ronde de quelques villes de la République démocratique du Congo, question de dénicher, question de relever, de mettre en accent l'État congolais a été mémise. L'État congolais a zali kolandela. L'État congolais a sali moi pas pour que petit à petit, tu vas arriver, il y a qu'à viabiliser l'établissement Nabiso. Et nous allons essayer de faire d'abord un tour au niveau de Mbujimayi, comme vous le savez bien. Le président de la République, déjà à la fin de l'année passée, 2025, était à Mbujimayi où il a inauguré l'université officielle de Mbujimayi où le loyo zaliko répondre na ba exigence vraiment essengeli pour qu'enseignement et pesa mamalamu pesa la bien assimilé. Université de Mbujimayi où te kozala inauguré zali parmi ba établissement to moniete le loyo troyo kozala fier peut koki koloba été le décideur sont conscients de la gouvernance de l'État, sont conscients et tozali beaucoup plus qu'on souhaitait que Mboka Nabiso Lobitozala développer au regard de richesse et tout ce que nous avions comme intelligence. Alors à Mbujimayi, nous avions constaté que le président de la République, à travers le gouvernement qui gère certainement le programme national, mettre en place un établissement universitaire de haute facture scientifique à la fin de l'année 2025 où ils allaient vraiment
qu'on rassurer que ceux qui un peu partout, to comme l'établissement le lengewana, to qui quoi arriver à koloba été système LMD et qui vraiment cause à la assis avec efficacité et appliqué, to koloba été ba prenant comme enseignant, bazali ko samsa na bango malamu, to koloba été ba responsable de l'établissement, bazali ko veiller pour que politique gouvernementale, en dehors de leur politique interne, est vraiment effective. Alors nous allons faire un tour en Mbuji-Mayi pour qu'ensemble nous puissions découvrir cet établissement nouvellement inauguré par le chef de l'État. Comment est-ce que s'est présenté, valeur nini otokoki ko tirer na yango, profit ni to ko tirer na yango, que doit être le comportement de gestionnaire de cet établissement, des apprenants, des enseignants, ainsi que de la population environnante. Comment est-ce que s'afficher pour que tu arrives à garder l'édifice et aussi le Mbuji-Mayi. Nous allons suivre cet élément. Question de justifier notre point de vue si positif par rapport à cet élan de développement qui se témoigne à travers l'inauguration ou la construction avant son inauguration de l'université officielle de Mbuji-Mayi. Temple du savoir. La silhouette imposante de nouveaux bâtiments de l'université officielle de Mbuji-Mayi se détache désormais à l'horizon, symbole tangible d'une ambition nationale, offrir aux jeunes Congolais des structures universitaires dignes de leurs rêves et de leur potentiel. Alors que, pendant des décennies, l'enseignement supérieur en République démocratique du Congo a souvent souffert des carences matérielles, salles de classe bondées, bibliothèques insuffisantes, laboratoires inexistants, le gouvernement congolais a engagé depuis plusieurs années des efforts soutenus, transformer ces paysages avec la mise en service récente de blocs pédagogiques modernes en Mbuji-Mayi. L'éducation universitaire prend un tournant historique. Des bâtiments modernes, les amphithéâtres climatisés permettent aujourd'hui de cours dans de meilleures conditions, surtout pendant les périodes de forte chaleur. Les salles informatiques, dotées d'équipements récents, ouvrent de nouvelles portes vers l'apprentissage des technologies modernes indispensables sur le marché du travail. Un environnement favorable à la recherche et à l'innovation, l'importance des nouvelles infrastructures ne se limite pas à l'enseignement. Le laboratoire des sciences récemment construit offre aux futurs ingénieurs, biologistes et chercheurs un lieu pour expérimenter et innover. Si ces infrastructures font aujourd'hui la fierté de la communauté universitaire, leur entretien constitue un défi majeur. Conscients de cet enjeu, les autorités provinciales et le gestionnaire de l'université ont initié des programmes d'entretien réguliers et de gestion participative, ateliers de formation à la maintenance, implication des étudiants dans des comités d'éveil et collaboration avec des partenaires techniques sont autant d'initiatives pour préserver ces bâtiments sur le long terme. Construire, c'est bien, mais entretenir, c'est essentiel. Au-delà de Mbuji-Mayi, ces efforts s'inscrivent dans une dynamique nationale. Le gouvernement congolais multiplie les chantiers pour rénover ou construire des infrastructures universitaires à travers le pays. L'impact est palpable. À l'entrée du Temple du savoir. Temple du savoir. Voilà, mesdames et messieurs, là nous étions en Mbuji-Mayi, ensemble avec nous, vous avez suivi cet édifice imposant qui venait d'être inauguré par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en Mbuji-Mayi. Vous aviez vu les auditoires équipés, vous avez vu de bibliothèques, un environnement propice pour un enseignement de qualité. Alors, comment est-ce mboka na biso de fois to négligeaka pe to bebisaka biso moko babiloko sengeli to pérenniser. Vous avez suivi à travers cet élément ce que doit être le comportement de gestionnaire de cet établissement, ce que doit être le comportement des enseignants, des apprenants, de la population environnante, pour que tu aies garder bijoux. Vous vous souvenez avec moi que ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas hier. Mon établissement, université, ça date de l'époque coloniale, si ma mémoire ne me trahit pas. Alors, tant que tu as réussir qu'aux joies, et c'est une prise de conscience, nous sommes au temple du savoir. Là, il faut faire réfléchir la tête. Là, il faut faire réfléchir 1000 fois avant de poser l'acte, avant de dire un mot. Alors, faut préserver
Babyloko Lokola, université officielle de Mbuji-Mayi. Parce que ce n'est pas demain. Parce que moi, j'ai toujours constaté comment est-ce que, surtout les apprenants et la population environnante qui parfois fréquente les établissements universitaires. Bon, je ne sais pas si les choses ont changé, mais à ce que je sache, Lobi Zalaki, un non-universitaire, foulait le sol des établissements universitaires. C'était compliqué. Nous, quand on étudiait en uniforme, mais pratiquement impossible au traverser l'université. Comme ça, en tenue, bracadabresque, pratiquement impossible. Mais le lot, nous voyons des gens entrer, sortir, les écoliers, bazo kota, bazo bima. Bon, découverte, copé sabango goût. Lobby va penser au comment à l'université, entre parenthèses, je ne refuse pas. Mais moi, j'insiste sur les faits de capitaliser nos infrastructures. Puisque quand vous voyez l'université officielle de Mbuji-Mayi, hier, ce qu'a été, ni l'Union, personne ne pouvait imaginer que dans un peu de temps, dans un laps de temps, un bâtiment imposant, la mise en place, n'était vraiment la volonté d'abord du président de la République, mise en application par le gouvernement à travers le ministère des tutelles. Mais après, comment est-ce que nous comptons vraiment garder ces bijoux? Comment est-ce que nous comptons garder ces bijoux? Les étudiants, les apprenants, surtout vous devez veiller sur ces gens. La jaloux, parce que nous allons passer. Vous allez passer. Les générations futures vont vous remplacer. Alors il faut que vous soyez d'abord jaloux. Il faut que vous combattez les angles. Souvent quand vous revendiquez dans vos établissements hausse de frais académiques, ainsi de suite, beaucoup plus d'actes, il y a destruction. Là, c'est ce que nous déplorons au jour le jour. Vous avez le droit de dire non là où vous pensez que vous devrez dire non, d'autant plus que ce n'est pas établi, d'autant plus que vous jugez qu'il y a l'innormalité. Mais nous devions vraiment faire un effort. Vous devez faire vraiment beaucoup d'efforts de vous gérer, de réagir, de manifester comme de responsables, des élites des demain, sans casser. Vous pouvez bien manifester, mais souvent, tout le monde a comment est-ce que les étudiants, la première des choses à faire, c'est de casser, brûler. Vous cassez, vous brûlez. Qui vous dit qu'il vous sera facile, il y a qu'à retrouver les sous et la prise de conscience. La prise de conscience, même quand nous revendiquons, même quand il y a revendication ou pas, la façon d'utiliser ces bijoux, l'usage de ces infrastructures, et c'est à la bonne escient. Mesdames et messieurs, chers intellectuels, je vous invite aujourd'hui à préserver les acquis. Soyez jaloux de ce que vous avez déjà bénéficié, comme à Lubumbashi, mais aussi ailleurs, même à Kananga. Nous avons vu le président de la République s'est déplacé pour arriver à Kananga, où il a encore une fois construit une université de haute facture, l'université de Kananga. Tomonaki président, Akenda Kikuna, et a inauguré une université. Moi, je me rappelle quelques temps passés, j'étais encore là, après la pose de la première pierre, j'étais avec le recteur de cet établissement, Chisanda, le professeur ordinaire émérite Chisanda, que je salue en passant avec tout le comité de gestion de l'université de Kananga et toute la communauté d'ailleurs, au Bayamba, vraiment avec FAST. Nous avions fait le tour à Kambalambuji, si je ne me trompe pas, c'est là-bas où est érigée l'université. On a fait le déplacement avec le recteur de cet établissement parce que ce hôtel place Bazalaki, bâtiment Bazalaki Neyango, les facultés organisées, attente, il y a une université, et bandaki ko corroborete. Mais l'université de Kananga, ils allaient construite par les gouvernements congolais sous certainement le management, le leadership avéré du comité Chisanda. Le président de la République a inauguré cet établissement quelques temps passés. Les lots basant la bijou où ils allaient accompagner vision président de la République, vision un gouvernement souminois, ils allaient accompagner politique interne, il y a comité de gestion et établissement wana, ils allaient gérer par le professeur ordinaire émérite Chisanda. Les lots bijoux et Zalina, université de Kananga, mesdames et messieurs, nous allons ensemble découvrir ce qui est devenu actuellement
l'université de Kananga, bah, il y a un peu plus, quelques Mikolo et Belé. Si vous partez aujourd'hui, certainement, bon, un ancien bâtiment, et on vous dira que l'université est délocalisée. Une fois que vous arrivez, la première impression serait de vous exclamer, oh, quel bijou! Je suis toujours en République démocratique du Congo, à Kananga ou ailleurs. Ce sont des histoires, ce sont des initiatives qu'il faut vraiment vulgariser, applaudir, il faut soutenir, il faut préserver, encourager. Alors cela sera beaucoup plus faisable. Ce qui binomoko, vous allez utiliser bijou wana, bâtiment wana, pour tenir compte, il y a des modalités, pour respecter yango. Pour vulgariser usage bon escient et établissement na bino pour na bateau ba ko libanda ba ko ya ko visiter pe pour na bateau ba ko remplacer bino. Il faut prôner, il faut sensibiliser et sengel to baté là ba bijou aujourd'hui parce que de temps en temps quand vous cassez, quand vous détruisez, ici il faut revenir pour réhabiliter. Ça donne un grand retard en lieu et place yakota là et si kanine ou sengel sous quoi intervenir. C'est vrai que les établissements, il y a des établissements qui cherchent déjà à construire, qui construisent. Il y a des établissements qui, sur fonds propres, font quelque chose. Bâtiment en place. Nous allons découvrir quelques établissements, quelques comités de gestion sans l'intervention du gouvernement, comme nous constatons ailleurs. Certainement, ils ont commencé là-bas. On espère qu'ils arriveront également à droite, comme ils ont commencé à gauche. Mais ils arrivent déjà à mettre en place des infrastructures pour permettre aux apprenants, aux enseignants, de dispenser matière malamou et puis assimiler matière kitoko. On va revenir sur quelques établissements. Nous allons d'abord prendre l'université de Kananga parce que c'est parmi les universités construites par le gouvernement congolais pour renforcer le système LMD au regard et avec exigence Nayango. Alors, sans plus tarder, mesdames et messieurs, je vous fais découvrir l'université de Kananga Oekomilelo sous la gestion du professeur ordinaire Emery Chisanda et nous allons continuer. Temple du savoir. Le campus de l'université de Kananga, de bâtiments récemment érigés, se dresse avec élégance sous les soleils kassaïens. Leur architecture moderne contraste avec les constructions délabrées du passé, offrant une image forte des renouveaux pour l'enseignement supérieur congolais. Derrière cette métamorphose, on reconnaît l'engagement du gouvernement congolais déterminé à doter le pays d'institutions universitaires dignes, mais aussi les leadership éclairé du comité de gestion de l'université sous la direction du professeur ordinaire Emery Chisanda. Des infrastructures à la hauteur des ambitions estudiantines. Pour de nombreux étudiants de l'université de Kananga, ces nouvelles infrastructures représentent plus qu'un simple cadre d'études. Elles incarnent une véritable opportunité de réussite. Les amphithéâtres spatiaux, bien ventilés et les salles spécialisées, dotées d'équipements pédagogiques modernes, permettent d'accueillir les cours avec un confort inédit. Derrière cette transformation, les rôles du professeur ordinaire Emery Chisanda, recteur de cet établissement, est unanimement salué. Dès sa prise de fonction, il a impulsé une dynamique basée sur la transparence, l'efficacité et une vision claire, faire de l'université de Kananga un centre de savoir compétitif au niveau national et régional. Sous sa direction, le comité de gestion a mis en place des plans d'entretien proactifs pour garantir la pérennité de bâtiments, mobiliser des partenariats techniques, institutionnels et instaurer une culture de responsabilité partagée entre étudiants, professeurs et administration. Les nouvelles infrastructures ont un effet direct sur la qualité de l'enseignement et de la recherche. Le laboratoire scientifique équipé d'appareils modernes permet aux étudiants de développer des compétences concrètes en sciences appliquées, un domaine longtemps négligé faute de moyens. Les salles informatiques connectées à l'Internet facilitent l'accès à des ressources pédagogiques internationales, renforçant ainsi la pertinence des cursus. De leur côté, les professeurs saluent un environnement de travail plus stimulant, pouvoir enseigner dans des salles bien structurées avec un tableau numérique ou des outils audiovisuels transforme complètement la dynamique pédagogique. Conscient que la durabilité de bâtiments est aussi importante que leur construction, le comité de gestion instaurait un système d'entretien régulier, de comités de veille impliquant professeurs, étudiants
et techniciens veillent à ce que chaque salle, chaque équipement soit utilisé correctement et maintenu en bon état. De formations spécifiques aux équipes techniques ont aussi été organisées pour garantir des réparations efficaces et durables. L'exemple de l'université de Kananga s'inscrit dans une dynamique plus large, celle d'un pays qui investit progressivement dans son capital humain. Les nouvelles infrastructures permettent non seulement d'améliorer les conditions d'études, mais aussi de répondre aux besoins d'une économie en pleine évolution, en formant des diplômés capables de relever les défis du XXIe siècle. Dans un contexte... Temple du savoir. Temple du savoir. Temple du savoir. Temple du savoir. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez suivi avec nous ce qu'a été l'université de Kananga hier et aujourd'hui. Est-ce que la politique de la tutelle, la politique du gouvernement, la vision du président de la République, ezali ko suivre, ko landa, système licence master doctorat, ou lelo ezali mise en place na mboka na biso? Ensemble, nous constatons que petit à petit, ezali ko landa système wana. Petit à petit, nous constatons qu'il y a cette volonté de pouvoir adapter la théorie à la pratique au regard des exigences du système licence, master, doctorat. À travers ces éléments, vous avez vu l'université de Kananga d'hier, les bâtiments administratifs d'hier, et vous venez de voir c'est que l'université de Kananga aujourd'hui, quel bijou à préserver par cœur, quel bijou. Je serais malheureux si une année, 2 ans, 3 ans après, on constatait qu'il y a cassure, il y a mauvais usage, il y a établissement, il y a bouillie, il y a insalubrité partout. Non, s'il vous plaît, chers responsables, chers dirigeants des établissements universitaires, bino batu bozu déjà opportunité wana, bozu chance wana, il y a qu'on palper réalisation et projet au gouvernement à travers le ministère des tutelles. En commençant d'abord par le président qui a vraiment lancé ces projets de rénovation, de construction des établissements universitaires de la République démocratique du Congo. Ça continue, c'est tout un projet. Alors, Bino Batubozu, vraiment, opportunité, wana, déjà, il y a qu'à vivre, réalisation, et projet, wana, soyez-en fiers et pensez toujours à préserver ces édifices. Les chefs d'établissement, veillez vraiment, insistez, martelez comme d'habitude, suivez à la loupe, façon nini, communautés allez utiliser l'établissement Oyobozui, parce que ce sont vraiment des éléments que nous devions capitaliser. Vous avez vu l'université de Kananga, nous y étions avec le recteur, je le dis tantôt, pendant que les travaux étaient encore en cours. Alors les lobos moni oyo est commis et c'est déjà utilisé. Les apprenants sont là, en train de suivre le cours sans problème. Les enseignants viennent de partout. Il y a même des homes. Donc les salles sont vraiment équipées. Et vous vous rendez compte que même façon, il y a quoi apprendre, échanger, enthousiasme, échanger. Au regard, il y a construction, réhabilitation, infrastructure, ODG allées mises en place. Alors nous devons vraiment nous soutenir. Nous devons sensibiliser nos communautés. Nous devons prendre conscience pour arriver à pérenniser, à préserver ces bijoux. L'université de Kananga hier, l'université de Kananga aujourd'hui, il n'y a pas match. Alors bravo pour ce qui est déjà fait aux dirigeants. Bravo pour vous qui, déjà dès les débuts, vous mettez un accent particulier sur l'usage de ces bijoux, de ces infrastructures. Bravo à vous, chères autorités. Et il faut tenir bon. Parce que souvent, dans notre pays, on le sait tous, on peut bien commencer. Rigueur et belé, parce que c'est l'Okwasika. 1 année, 2 ans après, vous allez faire un tour, vous vous rendez compte que Mireko est taché partout. L'insalubrité partout, il n'y a pas de poubelle. Vraiment, vous devez veiller à la propriété, la viabilité de l'établissement. C'est le sujet de notre émission d'aujourd'hui. La viabilité des établissements universitaires de la République démocratique du Congo. C'est notre thématique. Et tout concours, non seulement l'apprentissage, non seulement les enseignements, l'environnement, mettez des poubelles, sensibilisez la communauté. Tout changer mon comportement, mentalité l'abisso. Ne jetons pas par-ci par-là. Placez des poubelles partout, même dans des auditoires.
faut qu'un gouvernement ait à renforcer ma poubelle. On sous-attend que Batiaki paye ma poubelle, vous pouvez faire ça. Il y a une politique interne dans chaque établissement. Alors vous n'allez pas nous dire aujourd'hui que ce qui gouvernement Tchaki poubelle, il faut automatiquement dépêcher ma poubelle. Non, essayez de voir à ce stade qu'est-ce que nous pouvons renforcer. Ni Tokoyuko Bakissa, ni Tokoyuko Salabou, politique nini, exigence nini. Sengeli te mettre en place pour que tu pérenniser bijou oyo. Vraiment veiller à l'environnement, l'entretien de l'environnement. Entretenons nos établissements, le paysage, entretenons. Nous, il y a des établissements, je vous dis, quand vous entrez, dès l'entrée, au portail, vous vous dites, oui, je suis bel et bien dans un milieu du savoir. Je suis dans un milieu de la connaissance. Parce que l'environnement joue un rôle très capital, même dans l'apprentissage, même dans la méditation. Mais il y a des établissements au côté, tu te dis, Nazana université, bien Nazawapi. Non, nous devons changer. Changeons nos mentalités. N'attendons pas seulement que le gouvernement aille à réhabiliter pour que tout ça va poubelle, tout entretenir l'environnement. Non, avec le peu, tout ça, déjà tout ça, le temps que le gouvernement ait déjà faire preuve, il y a bonne gestion. Bonne gestion de nos établissements, même sur le plan environnemental. Nous avions vu l'université de Mbujimaï, nous avons vu l'université de Kananga. Mais même hier, avant ces constructions, ces réhabilitations, nous avions connu l'université de Kindu, dans la province du Maniema, dirigée actuellement par le recteur, le professeur ordinaire Deogracias Kimenya, que je salue avec tout son comité de gestion. Je vois le professeur Spartacus qui est là, je vois le professeur ordinaire Casimir, je vois le professeur Gaston, je vois le chef des travaux Serge Mwenyemali. Ils sont là tout autour du recteur, le professeur ordinaire de Deogracias Kimenya. J'étais à l'université de Kindu, je vu comment est-ce que cet établissement a été construit, je vu comment est-ce que jusqu'à aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, quand vous piétinez le sol de l'université de Kindu, vous vous dites, je suis dans un milieu du savoir. L'entretien est efficace. La viabilité de l'établissement est hors pair. Alors que cet établissement a été construit avec le régime passé. Avec le régime passé. Mais jusqu'à aujourd'hui, je vous dis que cet établissement est là qu'on continue, qu'on vivre la bonne vie. Après être construit par le régime passé. Cet établissement, il le entretien dans Ouezali. Non. C'est pourquoi je vous invite de suivre cet élément. Certainement, ça va vous donner quelques données au regard de tout ce que je suis en train de brosser sur ces plateaux. Mesdames et messieurs, établissement où l'université de Kindu a été construite par le régime passé. Mais je vous dis que jusqu'à l'heure du moment, jusqu'au moment où je vous parle sur ces plateaux, propriété aux un établissement Wana, la façon dont elle est encore viable. Vous allez vous dire, est-ce que le président Fachi est passé 1 semaine, 2 semaines passées? Non. C'est un établissement construit par le régime passé. Mais les dirigeants qui se sont succédés ont veillé à cette politique de salubrité. C'est ce qui fait que cet établissement, jusqu'au jour d'aujourd'hui, est toujours viable. Vous allez suivre cet élément de l'université de Kindu et certainement, vous allez confirmer mes propos. Temple du savoir. Où l'amélioration du cadre académique devient un enjeu majeur pour l'enseignement supérieur en République démocratique du Congo, l'université de Kindu s'impose progressivement comme un exemple de gestion orientée vers la modernité et la durabilité. Sous l'impulsion de son comité de gestion, l'institution ne se contente pas de bâtir, elle entretient, valorise et projette son environnement vers l'avenir. Les efforts entrepris visent à offrir aux étudiants et aux enseignants un environnement de travail structuré, propre et motivant. Salle de cours bien aménagée, espace administratif fonctionnel, lieu d'études organisé, tout concourt à créer une atmosphère favorable à la concentration et à la production académique.
Un environnement moderne n'est pas un luxe, mais une nécessité. Il influence la qualité des apprentissages, renforce la discipline académique et favorise l'émergence d'une culture d'excellence. Les étudiants évoluent dans un cadre qui valorise leur dignité et stimule leur engagement intellectuel. Au-delà des constructions et aménagements, l'UNIKI a fait de l'entretien une priorité stratégique. Les espaces verts, les bâtiments et les équipements font l'objet d'un suivi régulier. Cette politique préventive permet d'éviter la détérioration rapide des infrastructures et garantit la pérennité des investissements réalisés. Cette culture de maintenance reflète une vision responsable, préservée aujourd'hui pour mieux servir demain. Un campus bien entretenu inspire le respect, renforce les sentiments d'appartenance et améliore l'image institutionnelle. Une équipe dirigeante engagée à la tête de cette dynamique, le recteur Kimenya Moussaïloa de Gracias incarne un leadership fondé sur la rigueur, la modernisation et la stabilité administrative. Sa vision stratégique repose sur la création d'un environnement académique compétitif et durable. À ses côtés, professeur Kabala Mouniemo, Spartacus, secrétaire général académique Casimir Ngumbiki Tete, professeur ordinaire, secrétaire général à la recherche, professeur Gaston Luongo Kalonge, secrétaire général administratif, Serge Mwenye-Mali Zakwani, administrateur du budget, garantit une utilisation transparente et rationnelle de moyens financiers. Cette synergie managériale permet à l'UNIKI de progresser dans un climat de confiance et d'efficacité, une gestion qui mérite appui et confiance. Le résultat visible sur le terrain témoigne d'une administration soucieuse du bien commun. La modernisation continue des infrastructures et la politique d'entretien rigoureuse constituent des indicateurs d'une gouvernance responsable. Dans un environnement universitaire souvent confronté à des défis structurels, l'exemple de l'UNIKI démontre qu'avec vision, discipline et cohésion, il est possible d'offrir aux apprenants un cadre digne et inspirant. Plus qu'une simple gestion administrative, c'est une véritable œuvre institutionnelle qui se construit, une œuvre qui mérite appui, encouragement et confiance pour consolider les acquis. Temple du savoir. Temple du savoir. Temple du savoir. Est-ce qu'il y a lieu de commenter ces images? Je ne pense pas. Mais je vous rappelle que cet établissement a été construit quelques années passées par le régime passé. Et tout ce que vous avez vu comme image, c'est la réalité aujourd'hui à l'université de Kindu. Les bons gestionnaires des établissements universitaires se connaissent par leurs actions et non en paroles. Soyez pragmatiques en lieu place de trop bavarder. Je vais vous faire découvrir cette fois-ci, toujours à l'université de Kindu, un établissement, c'est l'Institut supérieur technique médical de Kindu, ISTEM Kindu, qui est géré par le professeur Léon Cyprien Ngandou. C'est un établissement qui n'a pas encore jusqu'au jour d'aujourd'hui bénéficié d'un financement du gouvernement. Mais vous allez voir la politique de gestion mise en place par les autorités. Les comités de gestion de cet établissement, dirigé par le professeur Léon Cyprien Ngandou, il n'est pas seul. Je vois le professeur Imani Ramazan Bineradi qui est là. Je vois le professeur Bakandama, Alain Bakangana. Je vois le professeur Simo Decap qui sont là pour accompagner le numéro 1 de cet établissement. Le comité de gestion est vraiment en place et travaille, mesdames et messieurs, vous n'allez pas y croire. Il y a aussi M. Moussoudi Mounzelea qui est là comme administrateur, secrétaire général administratif. Cet établissement est un financement à l'État, mais sur fonds propres, par une politique de gestion efficace du comité Léon Cyprien Ngandou. Découvrez cet établissement. Vous allez voir comment est-ce qu'ils arrivent à se gérer en construisant, en garantissant un environnement propice. L'Institut supérieur technique médical de Kindu que je vous invite à découvrir. Temple du savoir. Au cœur de la province du Maniema, l'Institut supérieur technique médical de Kindu s'affirme progressivement comme un modèle de gestion académique et infrastructurelle.
Porté par une vision claire et structurée, les comités de gestion multiplient les efforts pour doter les étudiants d'infrastructures modernes tout en assurant un entretien rigoureux des ouvrages déjà réalisés. Former des professionnels de santé compétents exige un environnement adapté. Conscient de cette exigence, le comité de gestion Ngandu a engagé une dynamique de modernisation des bâtiments académiques et administratifs. Salles de cours améliorées, espaces pratiques réorganisés, bureaux administratifs fonctionnels. Chaque initiative vise à créer un cadre propice à l'apprentissage et à la recherche. L'entretien à la loupe, une priorité stratégique. Construire est une étape, maintenir est un engagement permanent. À l'ESTEM Kindu, l'entretien des infrastructures existantes est suivi avec minutie. Le comité de gestion veille à la maintenance régulière de bâtiments, à la propreté des installations et à la conservation du patrimoine institutionnel. Cette gestion préventive évite la dégradation rapide des équipements et garantit la pérennité des investissements. Elle traduit une culture de responsabilité et une volonté de préserver l'outil de travail pour les générations futures. À la tête de cette dynamique, le professeur Léon Cyprien Ngandu, directeur général, incarne une gouvernance fondée sur la rigueur, la transparence et l'efficacité. Sous son impulsion, l'Institut connaît une stabilité administrative favorable au développement. À ses côtés, le professeur Bakangana Mungu Alain, secrétaire général académique, le professeur Simo Dekap Ntela, secrétaire général à la recherche, le secrétaire général administratif Moussoudi Munzelea, le professeur Imani Ramazani Bin Radi, administrateur du budget, garantit une utilisation rationnelle et transparente des ressources financières. Cette synergie managériale permet à l'ISTEM Kindu de progresser dans un climat de confiance et de discipline institutionnelle telle que dictée par la tutelle dirigée par la professeure Marie-Thérèse Sombo. Les efforts consentis par le comité de gestion ne passent pas inaperçus. Étudiants et membres du personnel saluent une administration attentive aux besoins de la communauté académique. La modernisation progressive des infrastructures combinée à une politique d'entretien soutenue témoigne une vision durable du comité Cyprien Ngandu. Temple du savoir. 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 Voilà, mesdames et messieurs, là nous venons de suivre, nous étions à l'Institut supérieur technique de Kindu. Vous aviez suivi avec moi comment est-ce que cet établissement n'a pas encore reçu le financement du gouvernement congolais, mais le comité de gestion des titans qui est mis en place, chapeauté par le professeur Léon Cyprien Ngandu, donne déjà quelque chose à la communauté, des bâtiments hors pair, qui répondent aux normes sur fonds propres, très loin de ce qu'ils ont, le membre du comité de gestion, de ce qu'ils ont comme projet, qui est déjà soumis à la tutelle, un projet de construction, si ça dépend de que de moi, au regard de ces efforts, qu'opère sa communauté, bâtiment, cadre, coopération de part et d'autre, le prochain établissement au gouvernement Sengeleta, moi j'estime que ça doit être l'ISTEM Kindu, parce que le projet de constituer déjà là, l'espace est là, au regard des efforts au comité allés conjuguer, je pense qu'il mérite quand même le prochain tour, et aller à ISTEM Kindu, pourquoi pas, puisqu'ils sont prêts à accueillir ces projets et à mettre en place un bâtisse vraiment qui répond à la vision du comité Ngandu. Nous étions à l'ISTEM Kindu, vous avez vu sans commentaire, vous avez vu, on a construit partout, même à l'Université pédagogique nationale, ici à Kinshasa, vous avez vu le président de la République qui y était, il a inauguré de bâtiments réhabilités, le terrain, ainsi de suite, à l'Université pédagogique nationale. Quand vous partez aujourd'hui, il y a une vie, il y a un professeur qui me disait, mon cher frère, quand je rentre aujourd'hui à l'UPEN, je me dis, est-ce que c'est toujours l'UPEN au biso, to yebaki, est-ce que to tangaki, est-ce que ça toujours UPEN? Mais il est heureux dans le sens où, à moniete, ben fort na bango, ba démarche na bango, le lo est botimbouma. Le lo est botimbouma parce que, ezali ba démarche ya kala.
ou professeur de temps à autre, saisir gouvernement, président de la République, pour mettre bâtisse à Malunga, na Université pédagogique nationale, ou Lelo Soro qui est na UPN, vous allez vous rendre compte que réellement, il y a quelque chose qui est fait, il y a quelque chose qui s'est fait parce que le projet est encore en cours, il y a des travaux qui s'effectuent au jour le jour à l'Université pédagogique nationale. Il y a aussi des établissements comme l'Institut supérieur technique de Lubumbashi, Istel Lubumbashi, qui venait d'inaugurer son bâtiment R+3 sur fonds propres, établissement construit sur fonds propres grâce au leadership du professeur Janon Pagnampagna. Istem Lubumbashi Lelo, quand vous partez, il y a un environnement acceptable pour les enseignements, pour l'apprentissage. D'ailleurs, je vais vous inviter à suivre toujours dans ces lobbying du professeur Janon Pagnampagna. Je vais vous inviter à suivre, après l'inauguration de ces bâtiments, sa visite en Afrique du Sud, où il est en termes de coopération pour signer des partenariats avec d'autres établissements de l'Afrique du Sud dans peu de temps. Et il a effectué une visite dans plus ou moins 7 établissements universitaires. Le professeur Janon Pagnampagna était en Afrique du Sud. Il est en train de concocter des relations pour essayer de voir comment signer encore davantage de partenariats. Oyo, et allez toujours renvoyer Bissot, na vision future, l'avenir. Voir la jeunesse aujourd'hui et voir l'avenir. C'est dans cette optique que le professeur Janon Pagnampagna se démêle au jour le jour, au regard des embûches et autres. C'est tout à fait normal. Quand on donne, quand on se démarque, certainement il faut s'attendre à tout, mais il ne baisse pas le bras. Il est là et il continue à travailler pour le bien de la République démocratique du Congo. Je vais vous inviter à suivre cet élément. Lorsqu'il était en Afrique du Sud, dans le cadre de sa visite, pour essayer de voir comment signer quelques partenariats avec les établissements de ces pays. Et puis nous allons nous retrouver après. En Afrique du Sud, l'un des pays africains en faisant la fierté de l'enseignement supérieur et universitaire. Ici, le professeur associé Janon Pagnampagna, président du conseil d'administration de l'ISTEL, a effectué un périple dans plus ou moins 7 universités reparties dans différentes villes du pays. Du 16 au 26 février 2026, l'heure était de découverte spectaculaire des universités sud-africaines par le numéro 1 de l'ISTEL à la quête de partenariats potentiels du point de vue recherche, enseignement, jumelage des universités sud-africaines et l'ISTEL pour le renforcement de capacités des étudiants. Tout a commencé ici, à l'université de Johannesburg. Accompagné du docteur Benjamin, le professeur associé Janon Pagnampagna a visité plusieurs facultés de l'université de Johannesburg, notamment sciences économiques, médecine, informatique et autres. Les conditions d'études, le cadre d'enseignement dans cet alma mater ont été salués par le PCA de l'ISTEL. Un jour après, c'est-à-dire le 18 février 2026, le PCA de l'ISTEL est revenu pour visiter le cadre d'enseignement de la faculté polytechnique de l'université de Johannesburg, une faculté contenant plusieurs départements avec de matériel de haute facture. D'une ville à une autre, nous sommes à Pretoria, capitale politique de l'Afrique du Sud. Ici, la prestigieuse université de Pretoria a connu la visite du PCA de l'ISTEL. Le professeur associé Janon Pagnampagna a effectué un passage en revue de la faculté des sciences naturelles, sciences économiques et gestion, faculté d'informatique et polytechnique. Sur place, le PCA de l'ISTEL s'est dit être inspiré davantage des innovations trouvées. Une éventuelle duplication serait envisageable à l'ISTEL afin d'améliorer les conditions d'études. Dimanche 22 février 2026, Cap-Vert Durban University of Technology. Accompagné du professeur Martin Kabangué, le PCA de l'ISTEL a vu ce à quoi ressemble la faculté d'ingénierie et de l'environnement bâti, un département regroupant les disciplines de l'ingénierie, c'est-à-dire mécanique, électrique, civile, et des secteurs liés à la construction, la planification urbaine et l'architecture. Les cadres d'études et le matériel du laboratoire de Durban University of Technology répondent aux standards internationaux. Un grand satisfait pour le professeur associé Janon Pagnampagna, PCA de l'ISTEL,
passionnée à améliorer les conditions d'études dans son pays, qu'est la RDC. Toutes les explications détaillées et méthodiques portant sur les fonctionnalités du département de l'ingénierie par les responsables et gestionnaires du dit département. Une 4e visite du PCA de Listel, pleine de découvertes. Lundi 23 février 2026, le professeur associé Jean Pagnan et sa délégation ont visité l'université de KwaZulu-Natal et Mangosuthu University of Technology, située à Durban, 3e plus grande ville de l'Afrique du Sud. Ici, l'heure était aux échanges académiques, perspectives de collaboration dans le cadre de recherche et des projets afin d'améliorer les conditions d'études à l'Istel de Lubumbashi, Likasi et Kolwezi. Une grande visite académique et des rencontres légendaires avec les autorités de ces universités, toujours à la quête de partenariat. À l'issue de ces visites historiques, le professeur associé Jean Pagnan et sa suite, composée notamment du professeur Martin Kabangué, ont achevé leur tournée par un geste touristique à bord de l'océan Indien, peu avant d'entamer notre rencontre à huis clos. Une tournée qui marque l'histoire et qui, à jamais, certainement restera gravée dans l'histoire, car les accords de partenariat seront signés d'ici peu entre les universités sud-africaines et l'Istel pour que l'étendard de l'enseignement supérieur et universitaire en RDC soit présenté comme exemple standard international. À l'Istel. Temple du savoir. Temple du savoir. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez suivi avec nous la visite du directeur général de l'Istel, le professeur Jean Pagnan en Afrique du Sud, dans les cadres de partenariats interuniversitaires. Alors, vous aviez marché avec nous un peu partout, il y a eu de réhabilitation, des innovations un peu partout en termes infrastructurels. On peut même voir d'autres gestions où ça marche, les établissements, on avait fort Nabangomoko, ça a quelque chose, notamment à l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa, avec le professeur Henri Kalama, notamment à la Haute École de Commerce de Kinshasa. Nous voyons comment est-ce qu'il y a une vie sur le plan environnemental. Donc pour dire que, chères autorités, chers dirigeants des établissements, chères communautés universitaires, nous devions arriver à utiliser à bon escient nos établissements pour garantir la viabilité de nos institutions universitaires, car ça fait partie des éléments qui encouragent, qui permettent aux apprenants, ou aux enseignants, Alors en parlant de l'Istel, nous signalons que du 6 au 7 mars 2026, il y a eu une 3e journée scientifique qui sera organisée au sein de l'Institut supérieur technique de Lubumbashi, toujours sous la supervision du professeur Jean Pagnan. Alors le scientifique de tous bords, vous êtes invité à cette 3e édition de la journée scientifique du 6 au 7 mars 2026. Alors comme je l'ai dit, comme on l'a dit d'ailleurs, un esprit sain se sent très à l'aise dans un corps sain, dans un environnement sain. Nous sommes appelés tous à mettre nos efforts ensemble pour soutenir les gouvernements à travers cette vision de construction et rénovation des établissements universitaires. Chacun là où vous êtes, il faut jouer votre partition pour que nous arrivions à assurer, à garantir la visibilité de nos établissements et permettre à la République démocratique du Congo de souffler et de cheminer pour son développement. Pour aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons mettre un point final à ces niveaux. Les plaisirs étaient pour moi de vous savoir nombreux en train de nous suivre sur Centrale Télévision. Vous pouvez continuer à nous suivre sur YouTube, dans les différentes plateformes, YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, un peu partout. Vous allez continuer à suivre cette émission. On prend déjà rendez-vous pour la rediffusion demain à 11h juste et la nouvelle édition le jeudi à 12h10. Portez-vous bien et à plus. Et une initiative importante, mais aussi innovante, vos travaux de recherche et leurs résultats, vos structures, ainsi que d'autres merveilles intellectuelles.